Ce dimanche, aujourd'hui, c'est un dimanche de dédicace. Et c'est le premier culte du mois de janvier depuis l'année 2024. Nous voulons partager quelque chose de très important. Et puis ensemble, nous allons dédier cette année 2024 entre les mains du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, qui dit nouvelle année, dit de nouvelles choses. Qui dit une nouvelle année, dit une nouvelle vie. Qui dit une nouvelle année, dit que c'est un nouveau départ qui commence. Comme je l'ai dit lors de notre veillée, nous chrétiens ne sommes pas obligés de vivre ce que nous avons vécu en 2023. C'est une nouvelle année qui commence et c'est une nouvelle saison aussi qui commence. Nous sommes là pour vivre des nouvelles choses, vivre une vie nouvelle. Mais en vivant cette nouvelle, nous allons rendre compte que Dieu qui permet que chacun de nous puissions traverser durant cette nouvelle année, ce Dieu qui est amour, bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, beaucoup ont commencé cette année, ont commencé l'année 2023 ensemble avec nous, mais peu sont arrivés aujourd'hui en série. Il y a même un célèbre journaliste que j'étais en train de suivre l'information hier, qui est parti, c'est un célèbre journaliste de la Côte d'Ivoire, il est parti, je pense, avant-hier. Donc nous qui sommes là, bien dans le Seigneur, nous devons nous préparer pour vivre une nouvelle saison, pour vivre de nouvelles choses, parce que c'est une nouvelle année qui commence, bien dans le Seigneur, et ce sont de nouvelles choses aussi qui doivent commencer. Dans le livre de Matthieu, Jésus est en train de dire ceci. On ne met pas non plus du vin dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand. Et les outres sont perdues. Nous arrivons dans une nouvelle année. Nous ne pouvons plus prendre le vin, le mettre dans les anciennes, dans les vieilles outres. Parce que nous risquerons que les outres puissent se rompre et que le vin puisse se répandre et nous allons perdre les autres. Mais la Bible précise ceci. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves. Et le vin et les outres seront conservés. Cette nouvelle année qui commence, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un nouveau départ. C'est de nouvelles choses car le nouveau appelle le nouveau. Ne faut pas prendre le vin, mettre ça dans les vieilles outres. Les vieilles outres symbolisent toutes les années qui se sont écoulées. Nous sommes dans une nouvelle année, nous sommes dans une nouvelle saison. Nous devons prendre le vin, mettre ça dans les outres qui sont aussi nouvelles, afin que cela puisse se conserver. Bien-aimé, la façon dont tu vas voir 2024, la façon dont tu vas comprendre 2024, la façon dont tu vas marcher en nouveauté en 2024, bien-aimé, déterminera ce que sera ta destinée. Mais si tu te mets là-bas en train de penser à tout ce qui s'est passé en 2023, la Bible nous dit que nous ne devons plus considérer les événements passés. Tout ce qui est passé, et voici toutes choses est devenues nouvelles. Et dans les nouvelles choses, bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'il y ait un nouveau vin. Le nouveau appelle les nouveaux. Ou la nouveauté appelle les nouveaux. Bien aimé, cette nouvelle année, c'est une année que tu n'as jamais vécue. Tu viens de la commencer. Et tout au long de cette année-là, où Dieu va t'amener, il faut que tu vives dans ta vie qu'il y ait de nouvelles choses. Alléluia. Il faut que tu vives de nouvelles choses. Il faut que toutes les choses anciennes qui se sont écoulées ou qui sont passées en 2023 soient oubliées. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui fait en sorte que nous sommes dans une nouvelle année et que vous allez vivre aussi des choses nouvelles dans votre vie? Mais permettez-moi de pégler 7 principes qui vont te permettre de vivre une nouvelle vie, de commencer un nouveau départ
et de marcher avec Dieu et que Dieu puisse t'accompagner durant cette nouvelle saison qui s'offre à toi, cette nouvelle saison qui s'ouvre, qui est 2024. Le premier principe, bien aimé, que j'ai épinglé, dans cette nouvelle saison qui s'ouvre, ou dans cette nouvelle année qui commence, bien aimé, il faut avoir Christ dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir Christ dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses vivre les succès, pour que tu puisses vivre la réussite, et pour que tu puisses vivre l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis, que tu puisses vivre la restauration, pour que tout marche bien, bien aimé dans le Seigneur, dans cette nouvelle année. Il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie. Celui qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ, bien aimé le Seigneur, l'occasion de te donner ta vie en lui. Pourquoi nous devons croire en Jésus-Christ? Parce que l'année qui commence, bien aimé le Seigneur, nous, en tant qu'humains, nous ne connaissons ni le début, ni la fin. Ni ce que sera fait le début, et ni ce que sera fait la fin de cette année. Alors, si Christ, nous avons Christ en nous, et si nous marchons avec lui, bien aimé le Seigneur, quelles que soient les épreuves que nous allons rencontrer durant cette année 2024, quel que soit le vent que nous allons rencontrer, quels que soient les problèmes qui vont arriver, parce que en tant qu'homme qui vit sur cette terre des hommes, il y aura des problèmes, il y aura des épreuves, il y aura des combats, il y aura des difficultés qui vont arriver. Mais si nous avons Christ avec nous, bien aimé le Seigneur, cela nous aidera à surmonter toutes ces épreuves. La Bible nous dit, celui qui entend cette parole et qui la met en pratique est semblable comme à cette maison qui est bâtie sur les rocs. Les vents vont souffler de gauche ou à droite, mais cette maison ne peut pas tomber parce qu'elle est soutenue par les rocs. Cela veut dire, en d'autres termes, que toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer durant cette année 2024, si Christ est notre fondement, notre soubassement, quels que soient les vents qui vont souffler, quels que soient les problèmes qui vont arriver, quelles que soient les choses que nous allons rencontrer, mais comme c'est Christ qui est notre soubassement, comme c'est Christ qui est notre rocher, c'est à lui que nous avons bâti notre maison, bien aimé dans le Seigneur, nous ne serons pas des gens d'ici. Et nous n'allons pas succomber, tomber par les tentations ou par les épreuves qui vont arriver. Mais Christ, bien aimé dans le Seigneur, si c'est lui qui est notre partenaire, si c'est lui qui est notre rocher, si c'est lui qui est la pierre anglaise sur laquelle nous allons bâtir notre vie durant cette année 2024, bien aimé, la réussite et le succès sera notre partage. Mais un autre élément que j'allais ajouter. Parfois, quand ça ne va pas marcher durant cette année 2024, il y a ceux qui vont abandonner Christ. Mais laissez-moi te dire ceci. Peu importe ce qui va arriver, peu importe la situation que tu vas traverser, n'abandonne jamais Christ. Soyez côte à côte avec lui, que lui puisse te guider, que lui puisse marcher avec toi, que lui seul puisse t'orienter. C'est comme cela que tu verras que cette année 2024 sera une année de succès et de réussite pour toi, parce que c'est Christ qui marche avec toi. Alléluia. Quand Christ marche avec ses disciples, bien aimés dans le Seigneur, vous vous rendez compte, même quand ils sont dans la barque, même quand le vent souffle, même quand l'eau déborde, bien aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que Christ est toujours, les disciples n'ont pas eu peur ou ne sont pas détruits parce que dans la barque, Christ est là avec eux. Parce que Christ, quand il est là avec toi, bien aimé, même quand le vent souffle, lui, il a le pouvoir de calmer la tempête. Alléluia. Cette année 2024, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te présenter un homme qui peut tout et qui peut accomplir tout. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations compliquées, quels que soient les problèmes, quelles que soient les épreuves que tu vas traverser. Mais si tu as cet homme à côté de toi, bien aimé dans le Seigneur, tu vas arriver à surmonter les épreuves. Tu vas arriver à surmonter les problèmes, les combats, les difficultés. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais te parler de ces 7 principes.
Deuxième des principes, bien aimé, il faut avoir des pensées nouvelles. L'année 2023, c'est que tu auras dit accomplir. Tu ne l'as pas fait. Mais quand tu arrives en 2024, bien aimé, renouvelle tes pensées, le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé dans le Seigneur, aie des pensées positives. N'ayez pas des pensées négatives. Bien aimé, écartez toutes les doutes que tu peux avoir en toi. Écartez en toi les craintes, toutes les mauvaises pensées, bien aimé dans le Seigneur, qui ne confessent pas la réussite ou qui ne confessent pas la prospérité. Il faut que tu écartes cela dans tes pensées. Bien aimé dans le Seigneur, parce que ce que tu auras pensé durant cette année 2024, c'est ce qui va t'arriver. Si tu penses le mal vont t'arriver. Si tu penses le négatif aussi va arriver. Mais si tu penses positif, et que dans tes pensées, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vois que la réussite, tu ne vois que la grandeur. Bien aimé, la grandeur appelle la grandeur. Ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu penses, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui va t'arriver. Enlevez toutes tes mauvaises pensées, toutes tes pensées négatives. Durant cette année 2024, bien aimé dans le Seigneur, c'est une nouvelle saison et c'est une nouvelle vie. Toutes les pensées, bien aimé dans le Seigneur, qui t'amènent vers la perdition ou qui t'amènent vers l'échec, il faut que tu enlèves ça dans ta tête. Tu dois penser positif. Tu dois penser, bien aimé dans le Seigneur, à l'excellence. Tu dois penser à la réussite. Tu dois penser, bien aimé dans le Seigneur, avec foi. Les mauvaises pensées, bien aimé dans le Seigneur, poussent l'homme à vivre exactement ce qu'il pense dans sa tête. Imaginez-vous, si un homme arrive à penser toujours la pauvreté, quand il voit la situation de sa famille, la situation de sa maison, il se dit que nous sommes pauvres, ça veut dire que nous allons mourir pauvres. Mais il sera très difficile pour toi d'appeler la positivité là où toi tu penses la négativité. Alléluia. Pensez positif. Pensez succès. Pensez réussite. Pensez à de grandes choses. C'est ce qui doit être les pensées qui vont conduire ta vie durant toute cette année. La Bible nous dit qu'on ne peut pas prendre un verre nouveau, le mettre dans les outres, dans les vieilles outres. Alléluia. Dans une nouvelle année, tu ne peux pas penser à des anciennes choses ou à des choses qui t'ont fait échouer l'année passée. Mais cette nouvelle année, bien aimé Seigneur, tu dois penser nouveau. C'est le principe, bien aimé dans le Seigneur, qui va permettre que tu puisses réussir durant cette année 2024. C'est le principe qui va te permettre, bien aimé dans le Seigneur, d'avancer et d'aller vers ce que Dieu a prévu pour toi. Arrête de penser négatif, bien aimé dans le Seigneur. Car celui qui pense au changement, le changement aussi arrivera. Mais si tu penses que rien ne peut changer dans ta vie par rapport à tout ce que tu as vécu durant 2023, mais cette année 2024, tu ne vivras jamais le changement. Or, c'est une nouvelle saison, c'est du nouveau vin, il faut le mettre aussi dans les nouvelles outres. Afin que cela soit conservé pour vivre le vrai bonheur. Mais le troisième principe, j'ai parlé, il faut avoir la vision. Quelle est ta vision durant cette année 2024? Alléluia. Pour 2024, il y a des gens qui pensent que moi, en 2024, je vais me marier. C'est ça votre vision. En 2024, moi, je dois avoir des enfants. En 2024, moi, je dois commencer un business. Mais c'est ça la vision. Or, si un chrétien n'a pas la vision, Dieu ne peut pas t'accompagner dans ce que tu fais. Mais si tu commences à concevoir une vision qui va conduire ta vie ou ce que tu vas accomplir durant 2024, Dieu sera derrière toi pour accomplir cela. Et vous donner un témoignage. Je travaille dans une banque au Congo, je commence à avoir la vision de quitter l'Afrique pour aller au Canada. Dans ma première vision des choses, je voyais le Canada. J'ai commencé à préparer mon départ
pour le Canada. J'ai commencé à faire toutes les démarches nécessaires, épargner de l'argent pour partir au Canada. Mais qu'est-ce qui va arriver? Dieu, connaissant ce que moi j'ai envisagé d'accomplir en 2020, dans cette période-là, je pense que c'était 2013, il ouvre le chemin des États-Unis. Alléluia. Parce que moi, je voyais le Canada, je voyais quitter le Congo pour partir ailleurs. C'est vrai que moi, je voyais le Canada, mais Dieu ouvre la porte pour les États-Unis. Cela veut dire, quand on a une vision correcte et nette de ce qu'on veut accomplir dans cette nouvelle saison ou dans cette nouvelle période, Dieu t'accompagnera dans cette vision si réellement tu as une vision. Mais si tu n'en as pas bien aimé, Seigneur, comment Dieu va t'accompagner? Comment Dieu va t'accompagner? Bien aimé, la vision, bien aimé dans le Seigneur, te positionne dans un niveau autre que les gens qui marchent avec toi. Celui qui a une vision, il est positionné. Ça veut dire que comme un aigle qui est au-dessus des montagnes, sa vision, il perçoit la proie de l'autre côté. Ça veut dire que c'est difficile quand il va commencer à voler pour atteindre la proie, qu'il puisse le louper ou rater sa proie. Mais si vous n'avez pas la vision pour cette année 2024, et un homme normal, bien aimé, doit avoir toujours une vision. Qu'est-ce que vous allez accomplir pour cette année 2024? Et quand vous avez cette vision, vous allez méditer, Dieu sera là derrière vous pour vous aider à accomplir ce que vous avez vu ou ce que vous envisagez d'accomplir. Mais le problème avec nous, c'est que l'année commence, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Ça, c'est une nouvelle saison. C'est un nouveau vin. Bien-aimé le Seigneur, tu dois avoir la vision de ce que tu veux faire durant cette année 2024. Alléluia. Je discutais avec un frère qui me disait, Pasteur, 2024, moi, je dois commencer à me préparer pour les élections de 2028. Alléluia. Mais la vision, c'est en 2028. Mais déjà, dès 2024, je commence à me préparer parce que j'aimerais qu'en 2028, que je puisse postuler que je devienne député. Mais quand il commence à préparer ça maintenant, arrivant en 2024, s'il réussit, mais ça veut dire que les gens qui l'entourent vont dire que cet type avait déjà cette vision de devenir député. Et Dieu qui est fidèle, il ne sera là que pour t'accompagner afin que tu accomplisses ce que tu as vu ou ce que tu veux accomplir dans ta vie. Dieu ne t'accompagnera pas dans cette année 2024 si toi-même tu n'as pas de vision. La vision, c'est ça qu'on appelle la révélation. C'est que vous rêvez. C'est que vous avez vu. Vos rêves, c'est quoi pour cette année 2024? Or, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. C'est comme une voiture, que tu conduis qui n'a pas de frein. Cela veut dire que tu risques d'aller t'écraser. Et cette révélation, bien aimée dans le Seigneur, Dieu sera derrière toi pour t'accompagner afin que cela s'accomplisse. Mais tu dois avoir des rêves. Tu dois avoir des visions. Mais tu dois avoir des visions. Et les visions que tu dois avoir pour cette année 2024 doivent être des grandes visions. Alléluia. Il ne faut pas penser petit. Surtout nous qui sommes ici aux États-Unis. Je dis toujours, penser acheter une voiture, ce n'est pas une vision. Parce qu'ici aux États-Unis, si tu vas avoir une voiture, tu l'auras. Mais pensez plutôt, ou rêvez plutôt, je suis aux États-Unis, je vais commencer une société au Congo. Je vais commencer une entreprise au Congo. Ou je suis ici aux États-Unis, je vais créer une entreprise. Mais c'est ça les visions qui doivent nous diriger, nous conduire pour cette année
2024, car c'est une nouvelle saison. Ce n'est pas une année comparée à 2023. Quelle est ta vision pour cette année? Qu'est-ce que tu rêves ou qu'est-ce que tu veux accomplir cette année 2024? Est-ce que tu rêves grand ou tu rêves petit? Est-ce que tu rêves accomplir de grandes choses ou à réaliser de grandes choses dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets? Est-ce que tu as une vision claire? Mais ce matin, Dieu vient t'interpeller. Commencez. Si tu n'as pas de vision ou de projet, commencez à établir cela. Car c'est une nouvelle saison, bien aimé le Seigneur. Dieu veut marcher avec toi et Dieu veut accomplir de grandes choses avec toi. La quatrième des choses, il faut utiliser ta parole. Alléluia. Bien aimé, je dis ici, les 31, je n'ai pas voulu prier pour les gens ou prophétiser pour les gens, mais j'ai fait un exercice à l'église où je demandais à tout un chacun de nous de parler pour 2024. Mais la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Celui qui en aime en mangera les fruits. Mais si tu aimes la malédiction ou si tu aimes prononcer la malédiction, tu seras maudit. Mais si tu aimes prononcer la bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras béni. Le problème avec nous, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la parole que tu prononces pour cette année 2024? C'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle période dont la réussite dépend de ce que toi tu diras. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu penses que l'année 2023 va se ressembler à 2024, mais tu vas vivre les mêmes histoires que tu as vécues en 2023. Mais si tu te dis que ce que j'ai vécu en 2023 est resté en 2023, et ce que je vais vivre en 2024 sera de nouvelles choses, bien aimé, cela arrivera. Je suis allé très loin pour dire, même ce que les gens ont prononcé contre toi, mais tu as le pouvoir d'annuler cela. Quand je vais arriver dans le cinquième point, vous allez comprendre de quoi je parle. Même quand les gens ont prononcé de mauvaises paroles contre toi, tu as le pouvoir, d'annuler cela. Et j'ai invité les gens de parler. Parce que 2024, c'est une année qui a été créée par Christ. 2024 a des oreilles. Et 2024 doit écouter ce que toi tu vas décider. La Bible nous dit que ce que nous lierons sur la terre seront aussi liés dans les cieux. Mais qu'est-ce que vous allez lier pour cette année 2024? Qu'est-ce que vous allez dire en 2024? Et qu'est-ce que vous allez prononcer pour cette année 2024 qui commence? Alléluia. Mais la parole a une grande puissance et une grande autorité. C'est par la parole que Dieu a créé l'humanité. C'est par la parole que Dieu a créé toutes les choses qui existent. C'est les choses visibles et invisibles. C'est par la parole. Mais la parole a le pouvoir de la création. La parole a le pouvoir de la création. Mais ce que tu prononces, c'est ce qui va arriver. 2024, bien aimé le Seigneur, il faut que tu parles à 2024. Il faut que tu dises, que tu puisses te dire, 2024, moi, Jacques, j'aimerais être tel. Ou bien tel problème ou telle chose ne m'arrivera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème avec nous, bien aimé le Seigneur, nous acceptons d'écouter ou d'entendre ce que les gens disent de nous et non pas dire ce que nous voulons que cela puisse nous arriver. Bien aimé, parle pour 2024. Et 2024 a des oreilles, il va écouter et il va obéir. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Bien aimé le Seigneur, même pour tes enfants, même pour ton mari, même pour ta femme, tu vas dire des paroles qui vont s'accomplir dans leur vie. Parce que Dieu t'appelle à de grandes choses pour l'année 2024. Exerce le pouvoir de la langue. Alléluia.
Alléluia. Cinquième des principes, bien aimé dans le Seigneur, je parle du pouvoir que Christ nous a investi. Je parlais de la parole, mais maintenant je parle de l'autorité que Christ nous a investi. Mais vous savez l'autorité que Christ nous a investi, l'autorité par laquelle Christ nous a investi, bien aimé, a le pouvoir de changer les choses. La Bible nous dit qu'il appelle des choses qui n'existent pas. Il appelle des choses inexistantes à l'existence. Qu'est-ce que je dis? Il appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Mais même quand un chrétien arrive à appeler des choses qui n'existent pas, que cela puisse exister, il exerce le pouvoir ou l'autorité que Christ a mis en lui. Bien aimé dans le Seigneur, si tu exerces cette autorité, dans l'année 2024, tu as le pouvoir. Mais même des choses que tu vois qui sont impossibles à tes yeux, même des choses que tu vois qui n'existent pas, tu peux les appeler à l'existence. Alléluia. Le problème, bien aimé dans le Seigneur pour 2024, exerce l'autorité que Christ a mis en toi. Je parlais du pouvoir de la langue, mais je parle de l'autorité. Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et contre toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cette autorité, bien aimé dans le Seigneur, nous devons l'exercer pour cette année nouvelle. Ne garde pas cette autorité pour chasser les démons, mais garde aussi cette autorité pour changer le cours des choses dans ta vie durant l'année 2024. Et cela est possible. Cela est possible, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que cette autorité, bien aimé dans le Seigneur, tu l'exerces? Mais il y a certains endroits où vous arrivez. Quand vous exercez l'autorité que Christ a mis en nous, bien aimé, quand les portes du monde des ténèbres sont fermées, ces portes-là vont s'ouvrir, car l'autorité que vous incarnez, c'est l'autorité du Christ. Certaines portes, bien aimé, vont s'ouvrir si vous exercez exactement l'autorité que Christ a mis en nous. Notre Dieu, notre Christ, Jésus, pardon, il est le lion de la tribu de Juda. Et nous sommes des lions. Un lion ne peut pas mettre au monde un oiseau. Alléluia. Un lion ne peut pas mettre au monde un antilope. Un lion ne peut mettre au monde qu'un lion. Tel qu'il est, la Bible dit que tel nous sommes. Alléluia. Comme lui, il a tout vaincu sur la terre. Comme lui, il a tout vaincu sur le monde. Bien aimé, il nous a donné cette autorité. Exerce-le. Alléluia. Comme si dans ta famille, on a dit que toi, dans votre famille, les gens ne réussiront pas. Toi, tu as l'autorité de dire que moi, je réussirai. Là où ils ont échoué, moi, je vais réussir. Cette année 2024, bien aimé dans le Seigneur, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre. Exerce cette autorité. Là où tu trouves que les choses sont impossibles, bien aimé dans le Seigneur, exerce l'autorité de Christ. L'autorité de Christ, bien aimé dans le Seigneur, a le pouvoir de rendre les choses impossibles possibles. Amen. Alléluia. Cette autorité, bien aimé dans le Seigneur, a le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu peux y arriver. Tu peux le faire et tu peux l'exercer durant cette année 2024. Il ne faut pas que les années bien aimé dans le Seigneur dans ta vie se ressemblent. Il ne faut pas que ça puisse se ressembler. C'est que tu as vécu en 2023, ça arrive en 2024 et ça continue. Non. Cette saison, bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu revises ce qui était passé en 2023, que cela ne puisse pas t'arriver et tu as cette autorité de le faire. L'avant-dernier point, je parle du positionnement. Bien aimé dans le Seigneur, demande à Dieu pour cette nouvelle année qui vient de commencer, que Dieu te positionne dans les lieux de ta destinée. Alléluia. Parce que si tu es dans les lieux de ta destinée, bien aimé dans le Seigneur, je vous prends l'histoire d'Abraham. Quand Abraham, Dieu lui demande de quitter la maison là où il était de son père, de sa nation, Abraham partait vers l'inconnu. Mais Abraham s'est laissé poser
positionné par Dieu. Alléluia. Parce que la position que Dieu plaçait Abraham, c'était la position où il est lié de sa destinée. Et c'est là où Abraham devient le père de la multitude. Notre père de la foi. Parce qu'en restant chez son père, Abraham ne deviendra pas ce qu'il est devenu. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu te positionne dans les liens de ta destinée, bien aimé le Seigneur, tu te rends compte que durant cette année 2024, si Dieu te place dans les liens de ta destinée, bien aimé, tu vas vivre une vie de réussite ou une vie de victoire. Je suivais un film. Un père voyait sa jeune fille, comment elle souffrait. Elle était maltraitée au travail. Elle était maltraitée par les gens qui étaient tout autour de lui. Mais qu'est-ce que ce père-là va faire? Il va prendre une ancienne montre qu'il va donner à son enfant pour dire à son enfant, va vendre cela et l'argent que tu auras, ça va t'aider à faire beaucoup de choses dans ta vie. Cette jeune fille va prendre la montre, il va dans la première boutique, on lui dit, ça on va te donner $1000. Mais la façon dont son père parlait, c'est comme cette montre avait de la valeur très très importante. Mais pourquoi on me propose $1000? Elle revient chez son père pour dire, mais la montre là, vous avez dit que cette montre avait une grande valeur, pourquoi on me propose $1000? Son père lui dit, change de boutique. La fille va aller dans un autre lieu, on lui propose $10 000. Il appelle son père, oh papa, elle était même joyeuse, pour dire qu'on propose cette fois-ci $10 000, il veut prendre cet argent. Son père lui dit, ne prends pas cet argent, rentre avec la montre. Elle va rentrer, et son père va lui proposer maintenant une troisième personne. Et la troisième personne va nous proposer $100 000. Alléluia. Mais les liens de la destinée de la sœur n'étaient pas le premier ou le deuxième, mais plutôt le troisième. Parce que le troisième, c'est la position que Dieu voulait qu'elle puisse occuper pour que sa vie puisse changer. Alléluia. Bien aimé, cette année 2024, bien aimé le Seigneur, demande à Dieu de te positionner au lieu de ta destinée. C'est quelque chose de très important. Parce que si tu es dans les liens de ta destinée, il y a des choses que tu ne vas plus forcer. Il y a des choses par lesquelles tu ne vas plus prier. Mais Dieu va s'assurer que tu sois béni et que tu puisses vivre une réussite et un succès. Parce que tu es réellement là où tu veux, là où il veut que tu sois. Parce que Dieu veut exactement que tu puisses vivre ce que lui, il a prévu pour toi. Vous savez, le comble pour ce problème, c'est quoi? Quand vous n'êtes pas à l'endroit où Dieu veut que vous soyez, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous allez faire, c'est comme si vous êtes en train de forcer. Comme si vous êtes en train de pousser les gens. Comme si vous êtes en train de forcer les choses. Mais quand vous êtes dans l'endroit où Dieu veut vous voir, il y a des choses que vous ne forcerez plus. Il y a des choses qui vont s'accomplir d'elles-mêmes sans que vous puissiez forcer. Parce qu'Abraham, s'il continue à rester chez son père, mais parfois les choses n'allaient pas changer. Parfois Abraham n'allait pas vivre l'abondance ou la grandeur de ce que Dieu a voulu qu'il devienne. Alléluia. Parce que c'est pour ça, par exemple, on voit comment on dit, quand vous avez 30 ans, il faut quitter la famille de vos parents. Mais c'est la conjoncture ce qui fait en sorte que vous allez voir un garçon de 30 ans, même voire 40 ans, qui est toujours chez les parents. Mais parfois, en prenant la décision de quitter ses parents, c'est là où Dieu ouvre les portes. Alléluia. Parce que Dieu voit ta bénédiction non pas dans la maison de tes parents, mais il voit ta bénédiction quand tu quitteras tes parents. C'est comme quand je vais me marier. Mon père s'est dit, mais toi tu viens de terminer les études maintenant. Tu n'as pas un bon boulot. Donc moi aussi, pour avoir
Si tu veux te marier, il faut avoir un bon boulot. Je dis à mon père, je veux me marier. Il dit non, il ne faut pas le faire. Il faut éviter ces choses. Je dis, je vais le faire. Bien aimé, le positionnement dont je parle, c'est par rapport aussi à la décision que vous prenez par rapport à votre vie. Alléluia. Si c'est Dieu qui vous met à cœur de prendre cette décision, vous allez vous rendre compte que Dieu va ouvrir les portes pour vous bénir. Et quand je prends cette décision de me marier, bien aimé le Seigneur, je commence à sentir vivre la bénédiction de Dieu dans ma vie. Je commence le travail de boulot dont lui s'inquiétait. J'ai commencé à trouver le bon travail. J'ai commencé à vivre heureux parce que j'ai pris cette décision de me positionner. Parce que c'était une conviction pour moi de me marier. Parce que c'est là que Dieu voulait me voir, dans les mariages. Et dans les mariages, c'est là où Dieu a ouvert les portes. C'est pour dire, parfois certaines décisions que tu veux prendre dans la vie, ou qui montent dans ton cœur, c'est ce que Dieu veut que tu puisses accomplir. C'est ce que Dieu, c'est le lieu ou l'endroit de ta destinée. Il faut le faire, bien aimé. Quand ça vient avec une conviction que Dieu te convainc de le faire, il ne faut pas hésiter. Parfois, quand on hésite, si Abraham avait hésité, pensez-vous qu'Abraham allait être ce qu'il est devenu aujourd'hui? L'histoire de la Bible que nous connaissons, ça n'est pas arrivé. Mais la Bible nous dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le problème avec nous, même quand c'est Dieu qui nous parle, nous pensons que non, c'est trop risqué pour moi, je ne peux pas le faire. Mais il faut y aller. Parce qu'en prenant cette décision, en écoutant la voix de Dieu, c'est comme ça que Dieu va vous ouvrir les portes. Mais prie que le Seigneur te positionne cette année nouvelle au lieu de ta destinée. J'aimerais conclure. Le dernier point, bien aimé dans le Seigneur, il faut regarder ton entourage. Alléluia. Bien aimé, ton entourage déterminera ce que tu deviendras en 2024. Vous savez, c'est pourquoi. Imaginez-vous que vous projetez de commencer un business. Je prends cet exemple. Vous dites, moi frère, je serai cette année, en tout cas, je vais commencer un business qui, j'estime que si je démarre ce business, il y a une réussite qui s'ouvre ou qui s'ouvre en vous. Mais si vous êtes mal entouré, la personne viendra vous dire, ah, mais toi, vous savez ce genre de business. Pour réussir avec ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il ne faut même pas essayer. Parce que tu risquerais de jeter ton argent. Mais si au fond de toi, bien aimé le Seigneur, tu es convaincu de le faire, et que tu as une mauvaise influence de ton entourage, tu vas passer à côté de ta destinée. Tu vas passer à côté de ce que Dieu prévoit pour toi pour cette année. Il y a des gens, ou il y a des jeunes filles qui ont loupé le mariage parce que son ami lui a dit, mais tu es encore jeune, pourquoi tu vas presser à te marier? Et c'est dit, ah, c'est vrai, je suis encore jeune, je vais me marier après. Mais après, elle se rend compte, les années vont défiler, le mariage n'arrive plus. Parce que l'entourage a une grande influence sur nous. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mères. Même dans la vie de couple, ta femme peut t'influencer d'une manière négative et te pousse à prendre une décision qui n'était pas la tienne. Ou ton mari peut te pousser à prendre une décision ou de ne pas faire quelque chose que toi tu étais convaincu de faire parce qu'il est à tes côtés. Bien aimé le Seigneur, 2024, c'est une année que tu dois vivre de grandes choses. C'est une année nouvelle. Cela veut dire, comme c'est un vin nouveau, il faut que le vin soit mis dans les outres neuves, afin que le vin et les outres se conservent. Bien aimé le Seigneur, quand le vin et les outres se conservent, ça donne de l'exploit
Ça donne une nouvelle image et ça donne l'image de la réussite. Voici les 7 principes que Dieu voulait partager avec toi ce matin. Je vais me résumer en disant ceci. La nette nouvelle que Dieu vient de nous donner doit être différente de ce que nous avons vécu. Cette nouvelle année, Dieu la voit autre pour ta vie. Mais toi, tu ne la vois pas différente. Vois de grandes choses, rêves positifs, et des rêves positifs, des pensées positives. Enlevez à vous, bien-aimés, Seigneur, tout ce qui est des doutes, des peurs. La peur, bien-aimés, Seigneur, c'est l'arme des faibles. Et la peur, bien-aimés, Seigneur, réduit la foi. Les doutes, bien-aimés, Seigneur, réduit la foi. Et les pensées positives. Et je parlais, ayez Christ en vous. Parce que sans lui, bien-aimés, Seigneur, rien de ce que nous allons faire durant cette année 2024 va réussir. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de marcher avec lui. Nous avons besoin que lui nous accompagne. Nous avons besoin que lui puisse être notre mentor. Je parlais, il faut écarter toutes les mauvaises pensées en toi. Et une vision. Bien aimé, un homme normal doit marcher avec une vision. Tu vas dire qu'est-ce que tu verrais, qu'est-ce que tu rêves pour cette année 2024. Marche avec la vision. Quand toi tu as la vision, Dieu sera là derrière pour t'accompagner. Je parlais exercer le pouvoir de ta langue. Mais il me déclare de grandes choses pour l'année 2024. Annule toutes les malédictions, toutes les mauvaises choses qui ont été prononcées pour toi. Proclame des grands. Même là où tu te vois la pauvreté, proclame la richesse. Je parlais d'exercer l'autorité que Christ a investie en nous. Mais cette autorité, nous en avons. Parce que Christ est en nous, nous avons crié en lui. Et prie aussi que Dieu te positionne dans les lieux de ta destinée. Et évite toutes les mauvaises compagnons qui peuvent t'écarter de la voie de Dieu. Qui peut t'écarter de ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon message de ce matin. Bien-aimé le Seigneur, que l'Esprit de Dieu t'aide à suivre ce que sa voix nous a communiqué ce matin. Mais nous ne voulons pas que cette année 2024 qui commence, qu'elle soit mélangée avec de vieilles outres. Mais nous voulons vivre quelque chose de nouveau. Nous voulons vivre une vie nouvelle, une destination nouvelle, une destinée nouvelle pour la gloire de Dieu. Mais nous ne voulons plus vivre les lamentations, les pleurs, les inquiétudes et les soucis. Mais nous voulons bien aimer dans le Seigneur que 2024 soit une année différente des autres. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever dans la prière. J'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais te donner 3-4 sujets de prière. J'aimerais que tu commences à prier. C'est vrai que c'est 7 principes que j'ai pour donner, mais les autres principes, vous allez prier pour cela à la maison. Mais j'aimerais prier avec toi pour 3 principes. J'aimerais que tu demandes à Jésus. Jésus marche avec moi durant cette année 2024. Mais sans lui, il n'y a pas la réussite. Sans lui, il n'y a pas le succès. Demande le Seigneur Jésus, accompagne-moi. Seigneur Jésus, marche avec moi. Seigneur Jésus, soutiens-moi. Sois le roc où sera bâtie ma vie durant cette année 2024. Commence à prier là où tu es au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Prie au fond de toi. Élève ce nom, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, c'est toi notre Dieu, c'est toi notre Seigneur. Nous venons nous courber auprès de toi pour cette année 2024. Seigneur Jésus, marche avec nous. Alléluia. Seigneur Jésus, accompagne-nous.
Seigneur Jésus-Christ, sois notre bouclier. Seigneur Jésus-Christ, sois notre accompagnateur. Éloigne toutes sortes de preuves au milieu de nous. Car si toi tu marches avec nous, Seigneur Jésus, la réussite sera notre partage. Si toi tu marches avec nous, Seigneur Jésus, la réussite sera notre partage. Au nom de Jésus. Jésus marche avec nous. Marche avec nous parce que tu es notre Dieu. Marche avec nous parce que tu es notre Seigneur. Marche avec nous parce que c'est toi qui a la clé de notre réussite. Pour cette année 24 au nom de Jésus. Marche avec nous, Seigneur Jésus. Marche avec nous parce que tu es notre Dieu. Marche avec nous, Seigneur Jésus. Car c'est toi seul qui peut nous préserver contre les vases marins, contre toutes les tempêtes. Au nom de Jésus. Alléluia, Hosanna. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Alléluia, Hosanna. Bien-aimé, tu vas prier pour le deuxième sujet. Tu vas prier pour le deuxième sujet. Bien-aimé, tu vas te poser contre toutes les mauvaises pensées. Contre toutes les pensées négatives. Mais parce que ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Tu vas refuser toutes tes pensées négatives. Toutes tes pensées de chèque. Toutes tes pensées mauvaises. Tu vas refuser cela. Pour cette année 2024, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois penser positif. Tu dois penser à la réussite. Tu dois penser au succès. Toutes les mauvaises pensées qui te mettent dans la pauvreté ou dans la misère, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas refuser cela dans ta vie. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier contre toutes les mauvaises pensées. Contre toutes les mauvaises pensées qui reviennent dans ta vie. Contre toutes les mauvaises pensées qui te dirigent. Contre toutes les mauvaises pensées qui te retiennent. Contre toutes les mauvaises pensées qui te bloquent. Contre toutes les mauvaises pensées qui ne te permettent pas de réussir. Contre toutes les mauvaises pensées qui te maintiennent dans la pauvreté. Contre toutes les mauvaises pensées qui te maintiennent dans le mal. Tu vas refuser cela. Tu vas refuser cela au nom de Jésus. Oh, je te gloire. Je me pose contre toutes les mauvaises pensées. Contre toutes les mauvaises pensées. Tu retiens ma vie. Tu retiens ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse toutes les mauvaises pensées. Je refuse toutes les mauvaises pensées. Je refuse toutes les mauvaises pensées. Au nom de Jésus. Toutes les mauvaises pensées, Seigneur de gloire, qui me retient encore, qui me met dans les difficultés, qui me m'attend de mon succès et de l'élévation. Je refuse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé le Seigneur, tu vas utiliser le pouvoir de la langue. Tu vas parler en 2024. Tu vas dire ce que tu veux que 2024 soit pour toi. Bien-aimé le Seigneur, la Bible nous dit ce que nous lions sur la terre seront aussi liés dans les cieux. Bien-aimé, tu vas dire quelque chose pour 2024. Bien-aimé, cette année, c'est ton année. Tu dois vivre le succès. Tu dois vivre le bonheur. Tu dois vivre la grâce et la faveur de Dieu. Tu vas dire le mot pour 2024. Tu vas prononcer les paroles pour 2024. Bien-aimé, tu vas exercer le pouvoir de la langue pour 2024. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Tendre Père, 2024, je vais te commander. Tu seras une année de réussite pour moi. Tu seras une année de restauration pour moi. 2024, tu vas obéir à tout ce que je vais faire, à tout ce que je vais entreprendre. Mais ce qui est ma vision, tu vas obéir. Tu vas obéir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas obéir. Tu dois obéir. Tu dois obéir. Au nom de Jésus. Tu
C'est une année où je vais proclamer les bienfaits de Dieu. Je te bénis 2024. Je te bénis 2024. Je te bénis 2024. Oh, je proclame la réussite. Au nom de Jésus. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Et maintenant, je vais t'inviter à exercer l'autorité que Christ a investie en toi. Bien-aimé, tu vas briser. Tu vas déclarer des lignes et sans effet. Tout plan, tout projet, tout complot de l'ennemi qui t'empêchera de tirer, qui t'empêchera d'avancer, qui t'empêchera de vivre la gloire de Dieu. Tu vas briser cela. Tu vas exercer cette autorité pour anéantir toute puissance du monde des ténèbres, toute autorité du monde diabolique qui empêchera ta vision à se réaliser, qui t'empêchera de révéler le Seigneur que tu puisses réussir. Tu vas s'opposer à cela. Commence à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 je m'oppose contre toute puissance, contre toute force, contre tout plan, contre tout projet, contre tout complot du monde des ténèbres, qui m'empêchera de réussir, qui m'empêchera d'avancer, qui m'empêchera d'atteindre mes objectifs. Je brise cela, je m'oppose à cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'anéantis tout plan de l'ennemi, tout projet de l'ennemi, toute puissance, tout complot, tout esprit satanique, démoniaque, qui m'empêche de vivre la gloire de Dieu. Je m'oppose à cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, préserve-moi, préserve-moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Hosanna. Bien, maintenant, j'aimerais t'inviter à dédier cette année 2024 entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, dédie cette année entre ses mains, que nous puissions prendre soin de toi, que nous puissions t'accompagner, que nous puissions te conduire, que nous seuls puissions veiller sur toi, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme. Bien-aimé, confie cette année entre ses mains. Nous prions au nom de Jésus. Éternel des armées, nous venons confier cette année 2024 entre tes mains. Nous venons confier cette année 2024 entre tes mains, Seigneur. Lève-toi comme un Dieu fidèle, comme un Dieu juste. Seigneur de gloire, tout de nous durant cette année 2024, que cela puisse dépendre de toi. Sois le Dieu qui va veiller sur nous. Sois le Dieu qui va nous accompagner. Je te bénis cette année 2024. Conduis-nous, dirige-nous. Manifeste ta puissance et ta grâce. Seigneur Dieu de gloire, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi. Que tu agis, que tu opères, que tu te manifestes et que tu sois le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui ne va pas changer. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Mais pour le reste, continuons à prier à la maison. Et Dieu ne manquera pas de nous assister. Papa
lelo, papa nanga kitosala. Kolonga na ebeli yo lelo, papa nanga kitosala. Kolonga na ebeli yo lelo, papa nanga kitosala. Papa kolonga na ebeli yo lelo, papa nanga kitosala. Kolonga na ebeli yo lelo, papa nanga kitosala. Merci, bona maso, osali mpona apesi yo merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. J'allais rapidement dans le programme de l'église. C'est vrai que le déménagement nous a fait beaucoup de mal. Mais la semaine qui commence, nous allons reprendre le programme comme d'habitude. Samedi, nous sommes là pour notre programme de combat de 16h à 17h. Et le dimanche, nous sommes là pour notre équipe d'adoration à partir de 11h. J'allais donner aussi notre communiqué par rapport à... C'est vrai que c'est un nouveau endroit, nous ne sommes pas encore habitués. Mais le parking, c'est de l'autre côté. Donc vous allez voir, entre l'église, il y a l'espace vert et puis il y a le parking. Donc quand vous venez, veuillez parquer là-bas, puis marcher par pied pour venir jusqu'ici, à l'intérieur. Donc notre parking de l'église, c'est ce que vous voyez là-bas, de l'autre côté. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous tenir debout. Je vais inviter l'homme de Dieu, l'évangéliste Armand Toulonga, qui va venir les enfants de Dieu recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Nous allons prier avec lui. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu à l'invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Père éternel, nous te rendons grâce pour ces grands rendez-vous sacrés. Pense à nous qui t'avons honorés par notre présence en ces lieux et pense à toutes nos familles qui sont derrière nous. Père, pour ceux qui n'ont pas pu se présenter à ces grands rendez-vous, nous implorons encore ta grâce pour que dans les jours qui viennent, nous puissions nous retrouver ensemble pour faire ce pour lesquels tu nous as appelés. Pour la semaine que nous venons de commencer aujourd'hui, Père, je lève ma main pour dédier cette semaine de tes bonnes mains. Nous voulons que ce soit une semaine de grande bénédiction, une semaine où tu vas parler à chacun de nous, et une semaine où tu vas distribuer de bonnes choses que nous allons bien conserver dans les autres neuves. Nous avons les mains ouvertes, nous avons le cœur d'espoir vers toi, Seigneur, parce qu'il n'y a qu'à toi que nous pouvons espérer. Marche avec nous et restaure-nous pour cette nouvelle année. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Désolé, j'allais aussi vous dire à l'église qu'il y a des